Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Société de lecture. Cher Jean-Pierre Brouillot, vous êtes né il y a 65 ans à Limoges. Alors que vous vous définissez comme sportif et turbulent, vous apprenez à l'âge de 16 ans que vous allez devenir aveugle. « Pourquoi moi ?» fut votre cri de révolte. Vous sombrez alors dans le désespoir et songez au suicide. Mais dans la balance du destin, votre appétit de vie est plus lourd que votre envie de disparaître. Vous abandonnez alors vos études et vous décidez de prendre la route pour les Indes, seul, sans le sou, en autostop. Fasciné par le mouvement hippie et par la Beat Generation, vous suivez les chemins de Katmandou. Après l'Inde, ce sera la Chine, l'Afrique, où vous remontez le Nil blanc et séjournez chez les peuples du Sud-Soudan. Puis vient l'Amérique du Sud. Au Pérou, au Brésil ou en Colombie, vous devenez même galimpero, chercheur d'or, pendant plusieurs mois, dans des régions particulièrement dangereuses. Vous y découvrez une réalité humaine extrêmement brutale. Vous vous confrontez à des abysses de peur qui, paradoxalement, vous donnent le désir de vivre encore davantage. Vos voyages vous ont rendu à vous-même et vous ont conduit à accepter votre cécité. Si au départ, la dépendance que vous pouviez ressentir envers les autres était une occasion de peur, avec le temps, les rencontres sont devenues source de joie. Vous ne voyagez pas pour les paysages, mais pour les rencontres, considérées comme le sel de la vie. Vous aimez voyager avec vos amis ou avec votre fille Laïla. Vous êtes venu ce soir d'Avignon, accompagné de votre compagne Eva. Vous ressentez de manière subtile la poésie des lieux que vous traversez. Rien n'est jamais fermé, sinon nos propres yeux, écrivez-vous dans votre livre « Voyage du coq à l'âme, par-delà le visible », paru aux éditions Hanoula en 2019. La lecture que vous nous proposez ce soir, dans l'obscurité de notre salon jaune, a été présentée l'été dernier au Festival Off d'Avignon. C'est une invitation au voyage intérieur, et pour nous emmener dans ce voyage, vous êtes accompagné du compositeur multi-instrumentiste français Mathias Duplessis. Mathias, vous êtes aussi un voyageur au long cours. Vous avez été initié aux musiques mongoles et au chant diphonique. En tant que musicien autodidacte, vous avez commencé à jouer de la guitare à l'âge de 6 ans. 43 ans plus tard, vous avez déjà 3 albums à votre actif et vous avez participé à une 70aine de musiques de films et de documentaires. Vous êtes principalement compositeur de musique classique et vous êtes également un grand improvisateur de jazz, mais pas seulement, comme nous allons le découvrir ce soir. Merci à vous deux d'être présents parmi nous. À vous maintenant de nous emmener loin, très loin, en nous-mêmes. Depuis que j'ai mangé la nuit, je me croyais rendu au bout de l'impossible. L'émeraude d'un papillon m'a tourné autour. Je lui ai dit non, je suis pas ta cible. Il m'a répondu dommage. Je venais de parler du voyage vers l'amour. C'est ma mère qui m'a donné le goût du thé. J'ai cassé la théière en traversant le cimetière. Les feuilles de menthe avaient la saveur de l'éternité. J'ai vidé mes poches pour vérifier si la nuit s'opposait encore à la lumière. Platon s'est immergé dans la philosophie. La voisine disait que c'était pour sublimer la mort de Socrate. Elle s'est abîmée dans la photographie en égarant son regard devant un échec et mat. Je n'avais pas d'amis. Je n'ai jamais su faire cela. J'ai enterré mes chaussures pour les archéologues de l'avenir, pensant qu'il fallait créer l'histoire qui n'existe pas. Et nu-pieds,
j'ai enfin foulé un espace sans souvenir. D'un signe de tête, le vieil homme m'a montré les ailes d'émeraude. Le goût du thé et de la menthe m'est revenu. Il n'était plus question du tout de survivre en fraude. Ma voisine aveugle ne m'était plus inconnue. Le vendeur de chaussures m'a donné des bottes. J'ai alors griffé la terre pour lui arracher son argile. J'avais perdu le goût des hyperboles et des litotes. Ma mère prit la forme du songe du papillon fragile. Sans nostalgie, sur un tour, mes mains ont tourné une théière. À ma voisine, aveugle, j'ai prêté mes yeux pour qu'elle voie ses photographies. Sur un signe du vieil homme, elle les a enterrés dans le cimetière. Faut dire que depuis que j'avais mangé la nuit, je ne pensais plus du tout à la philosophie. Merci beaucoup pour ces moments tout à fait incroyables de rencontre entre vous deux, rencontre très improbable parce que vous vous êtes rencontrés en fait cet après-midi. Vous ne connaissiez pas avant et l'alchimie du moment fait que tous les deux, vos âmes ont réussi à se connecter et à nous emmener très très loin. Et c'est un cadeau totalement extraordinaire que vous nous avez fait ce soir. Et vraiment, un très grand merci.